Bonjour à vous, bienvenue sur le live ce soir. Coucou, Hop, coucou. Alors attends, j'ai un petit souci. Alors on va devoir faire comme ça. j'ai redémarré, c'est reparti. Super, super. Par contre, c'est moi qui ai fait une petite bêtise. Toc, toc, Tu m'as toc. kické. Je t'ai viré. Pardon. J'arrive tout de suite. Toc. Et Twitch. Toc, pouf. Alors, ça y est, ça arrive. Ouais. Non mais c'est quoi ça? Il arrive, il arrive. Ça rame, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis là. Hop, ça y C'est moi est. qui fais ramer. Je fais Il ramer arrive. l'internet. Ça rame, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis là. Alors, hop, Non, voilà. C'est tout bon, le ça voilà, le fonctionne voili, le bien. voilou, comme ça vous le voyez. Il est brun, il est grand, il est barbu. Il est de bonne humeur et, La et- formule n'a toujours pas changé. oh là là. Toujours Bon. fidèle à lui-même. Excellent. Bon, comment vas-tu? Toujours illimité, toujours inégalé. Hey, hey, hey. Alors, je m'excuse, je tousse. Quand c'est des grosses toux, je couperai le C'est micro. bien de commencer le lundi comme ça, j'aime bien. Ouais, ça te plaît? Ouais, Ouais. c'est comme une petite émission de radio. Ah, c'est un peu ça, c'est un peu ça, hein. Ouais, En même temps, quand tu entends certaines émissions de radio, on a l'impression que c'est une discussion entre potes et sans beaucoup de thèmes, tu te dis bon. ouais, on pourrait faire ça en fait. Hum, hum, Un soir, je crois que je dessinerai pas. Ou je gribouillerai des trucs. Ouais, pourquoi pas. Ah là, top, top, top. Bon, Bon, j'essaye de me tenir sur mon compte Instagram, de poster des trucs un peu plus régulièrement. ouais, ça c'est top. Donc sur TikTok, sur Instagram. Ok, top. Ouais. Alors le rendez-vous est Pour pris. me, pour remettre en marche la machine. Yeah. Bah oui, parce que tu fais des belles choses et tout ça. Euh, voilà. Ton expo est toujours d'actualité? Elle se termine mercredi à Mercredi, vous avez Saint-Julien. jusqu'à Ouais. mercredi pour voir un expo des sculptures de Mamakina à Saint-Julien en Côte d'Armor. Hop. Donc là, j'ai mon petit illustrateur en tâche de fond. Je vais me lancer un petit Photoshop sur lequel je vais travailler. Là, je suis en mode capture totale hein, de l'écran parce que Ouais, c'est bien là. on a fait plusieurs tests avec C'est- Tirailleurs là, lundi dernier. Ah, super. Malheureusement, tu n'étais pas là, tu nous as manqué. Oh, c'est gentil. Et Tirailleurs arrêtait pas de me donner des conseils, c'était rigolo. Oui, oh oui, oui, quand il est lancé. Oui, oui, c'est Il était chouette. chaud, il était chaud patate. Et puis on a testé des trucs, tout ça, c'était marrant. Donc tu vois, c'est pour ça que maintenant j'ai ma petite fenêtre, une petite fenêtre différemment placée là. Ah, d'accord, ok. Ouais. Bon, top. Hop. On verra une petite fenêtre de création. Alors, quel est le symbole sur lequel nous allons travailler, chère Sarah, ce soir? Eh bien, écoute, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé. J'ai pas suivi sur Et, le Discord. ben, en fait, j'ai pas reposté de choses. Moi, je pensais pouvoir faire Neptune, mais tu l'as déjà fait. Ouais, on peut refaire un Est-ce que Neptune. ça te pose problème? De retravailler sur un Neptune? Ouais, Bah non, pas du tout. ok, Bah non, parce que super. toi, tu n'as pas apporté ton Neptune. Non, je n'ai pas apporté mon Neptune. Je suis encore désolée pour la semaine dernière, mais quand, voilà, les aléas du direct de la vie, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Alors, je suis en train de récupérer mon petit texte préparatoire. Hop. Parce qu'en plus, moi, la semaine dernière, bah, comme j'étais tout seul, j'ai
j'ai essayé un peu de me caler, par rapport à quelques clés, quelques informations clés que j'avais, que tu m'avais donné là. Il y avait peut-être pas un chiffre, mais il y avait un animal, il y avait le cheval, il y avait, je sais plus, il y avait d'autres choses Tout à fait, qui tout allaient à fait. avec Si, il y et avait le donc chiffre. le chiffre. Moi, j'étais partie en chiffres. Et alors, attends. Coucou Eliasal! Mais oui, il est là, il avait oublié de dire. Mais on sait que tu es avec nous toujours, ça c'est chouette. Euh, Il y a le trident. Et donc, je t'avais suggéré le chiffre 3 par rapport au trident qui est très très présent dans la mythologie, Ah tout voilà, simplement. le trident, exactement. Mais je t'avais dit autre chose et je pense que c'était le 2 de mémoire. Euh, il Ah, me semble, non, je ne sais non, c'est pas celui-là que j'avais en plus. tête. J'avais pas le 2. Attends, je vais Hop, regarder sur l'historique. historique, Tu dans l'historique Wikipédia. toi aussi? Non, du tout, j'étais dans ma tête. Attends, je vais essayer de Ça, c'est ton je vais essayer Neptune. On vous montrera le Neptune de la semaine exact, dernière. il y avait 2 et 3, ouais, c'est ça. 3 Voilà, avec trident avec et 2 les 2 chevaux. bah ouais, et les autres choses, mais attends, on va pas tout. Ouais, mais bon, le trident me paraît plus juste là, à quelques jours de. Mais Et bon, puis les après. éléments, les 2 éléments. Mm. Ah bah écoute, Voilà. et ben je vais tenter ouais, de varier par Ben rapport oui, de faire vraiment une nouvelle version. Ça peut d'accord. être sympa. Ouais, ok. Ça nous est déjà arrivé. Euh, Ça nous est déjà Ça nous arrivé. est déjà Enfin, ça t'est arrivé. déjà arrivé. Je te le fais bosser en fait. Ouais, non mais alors là, Je non, non, mais t'exploite. non, oui, c'est vrai. C'est vrai que tu m'exploites un peu, Mais en tu fait. aimes bien ça. On va N'importe pas quoi. rentrer dans les détails. Parce qu'il y a des détails, non? T'aimes juste ça. Non? Neptune solo. Neptune solo. Yep. On le montrera à la fin en comparatif, Ouais, attends, si ça te va. attends, je me le remets en tête. Attends. Alors, je vais toucher mon Alors, con. évidemment, pourquoi il s'affiche pas? Ah si, c'est... Hop. Ok. D'accord, ouais, c'était ça. D'accord. Ouais, en fait, j'avais fait 3. Ouais, c'est ça. Je faisais une variante sur 3 finalement. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Ok, ok. Donc là, on pourrait faire un truc pour faire vraiment un truc qui tranche. On pourrait faire un effet miroir. Ah ouais, on peut faire ça. Ouais, on va faire ça. C'est bon pour toi? Ouais. Oui. Alors, c'est parti. Bon, ce soir, donc, on vous parle de Neptune. Yep, yep. Neptune, la planète, la 8e de notre système solaire, parfois avant-dernière, parfois dernière, hein, dans l'ordre de distance avec le Soleil, hein, parce que Pluton, on la met, on l'enlève, on la met, on la met. Ils savent pas trop comment la classer, mais on parlera de Pluton sans doute une autre fois. A priori, elle a été découverte par Galilée. Alors je dis a priori parce que bon, bah, ça c'est ce qu'on peut retracer donc au XVIIe siècle, mais bon, voilà, on ne sait pas si ça a pu être avant. Et elle est située à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Un petit peu de distance quand même. Et c'est une des géantes gazeuses, hein, pardon, comme bah, Jupiter, Saturne, etc. Et c'est une planète qui est 4 fois plus grande que notre belle planète Terre. Voilà, voilà. Imaginez un rayon de 24 622 kilomètres. Attention, ça rigole pas. La masse, je vous l'épargne parce que c'est un chiffre à rallonge, mais je l'ai si vous voulez l'avoir. Euh, voilà. Euh, ah oui, alors je corrige mon 4 milliards,5 de kilomètres. C'est pas du soleil. Alors j'ai du soleil ou à partir de la Terre. Donc là, je suis désolée, ça sera quelque chose que je devrais vérifier. Bon, je pense que c'est pas très grave puisque personne n'a décidé d'y aller pour l'instant. La figure, on se rattrape comme on peut. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est une planète et à plus de 4,5 milliards du Soleil dans tous les cas.
C'est une planète qui, sans surprise, est une planète de glace. C'est une planète vraiment qui a une température à sa surface qui est estimée entre -218 à -200 degrés. Quand on dit qu'il commence à faire froid quand il fait 5 là, en plein mois de septembre, c'est rien à côté. On est d'accord. D'accord. Oui. Alors cette belle planète, eh bien, elle tourne comme la planète Terre, dans le même sens pour le coup, contrairement à Vénus. Et elle tourne plus vite sur elle-même que peut le faire la Terre. Et donc, je suis désolée pour les interruptions, mais je coupe le micro parce que je tousse et pour pas vous exploser vos oreilles. Donc Neptune tourne plus vite, donc en fait une journée sur Neptune, ça équivaut à une journée de 16 heures, si vous voulez, sur le plan terrestre. Donc voilà, elle tourne beaucoup plus vite, bien qu'elle soit beaucoup plus grande. Donc journée plutôt courte, et une année d'autant plus courte, puisqu'elle fait quasiment un peu moins la moitié de notre temps. Sa durée d'une année, donc le tour qu'elle fait autour du Soleil fait un peu moins de 165 années terrestres. Pardon. Hop, ça, eh ben, je vérifierai, tant pis. Hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, c'est étonnant parce que c'est une géante gazeuse, mais qui est composée de glace et qui, a priori, est 17 fois plus lourde que la Terre. Bon, elle est beaucoup plus grande aussi, on l'a dit, donc forcément, ceci explique cela. En sachant que son noyau est fait de fer, de silicate. C'est une planète vraiment très haute en couleur, on va le dire, hein, puisque vraiment on y retrouve de l'hélium, du méthane, de l'hydrogène. Et en sous-couche, avant le noyau, on y retrouve de l'eau, du méthane, des hydrocarbures aussi, liquides et glacés. La glace se trouve là. Donc, non, je ne sais pas forcément comment. Alors, si, je sais, mais je m'excuse parce que j'ai pas tout à fait tout relu mes notes. Et comme là, ça date d'une semaine, j'ai pas encore tout en tête, je m'en excuse. Il y a eu des missions en fait qui ont été envoyées vers Neptune et du coup, ils ont pu découvrir qu'il y avait des petits diamants formés dans les couches intermédiaires de Neptune et qui redescendraient vers le noyau. Et du coup, ce cycle-là créerait une pluie de nanodiamants. Imaginez. Euh, donc, donc c'est une planète de diamants. On reparlera du diamant tout à l'heure quand on va parler des pierres, évidemment. Forcément, c'était la pierre qui s'imposait complètement pour cette planète. Euh, voilà, donc il y a encore des suppositions, hein, vu l'éloignement de la planète. Même s'il y a eu l'émission C'est Voyageur 2 qui a été sur Neptune, bon, ils n'ont pas pu tout observer comme quand on va sur place de fait. Donc voilà. Mais il y a des suppositions sur ces diamants, sur à quoi ils servent, voilà, où est-ce qu'on les trouve vraiment partout, etc. Donc c'est une planète extrêmement venteuse. C'est celle qui est considérée comme étant la plus venteuse. Donc il faut faire encore plus de vent que pour les autres. Elle est de couleur bleue. Et pourquoi bleu? Eh bien, c'est le méthane que je vous citais juste avant qui donne cette couleur parce que tout simplement le méthane vient absorber la lumière, voilà, avec ses longueurs d'onde dans les longueurs d'onde du rouge, et donc ça fait cet effet-là. Et cette planète, à l'instar de Jupiter, si je ne m'abuse, elle a une grande tache. Et cette grande tache, eh bien, cette grande tache provient aussi eh bien, de tempêtes géantes, comme Jupiter en fait. Ouais, une énorme tempête qui apparemment a disparu. J'allais dire des radars, mais c'est quasiment ça. Des radars vers 1994, et il y a eu une réapparition ou une apparition d'une nouvelle tempête en 2016. Là, ils ne savent pas trop si c'est la même qui s'est transformée ou pas, puisque sans être sur place, c'est compliqué de savoir comment fonctionne. Est-ce que c'est vraiment des tempêtes comme nous, voilà, qui ont une fin et puis qui se recréent plus tard ou pas. Donc voilà, voilà. Et on sait tout ça effectivement grâce bien, à Voyageur 2 qui a pu en donner plus d'informations également sur les lunes qui entourent
qui gravitent plutôt autour de Neptune, et il y en a un petit paquet. Je fais une pause, attends. Pas de souci. Pioup, me revoilou. Alors, euh, ah oui, bon, on va le faire dans ce sens-là parce que on va d'abord parler des anneaux quand même. Pioup, on va parler des anneaux de Neptune parce que oui, et oui, Neptune a des anneaux. C'est pas forcément connu parce que c'est pas forcément visible de toute façon. Mais alors, c'est pas grave. Donc, les anneaux de Neptune ont été découverts en 1984. Donc, il y a 39 ans. Oui. Le compte est bon. Il y a 39 ans seulement que l'on sait que Neptune a des anneaux. Parce que vraiment, ils sont très très fins. Elle a 5 anneaux principaux. Alors, c'est rigolo parce que les astronomes les ont nommés. Alors, ils s'appellent. Alors, je sais pas si on dit Adam ou Adams, mais j'ai pensé à toi forcément. Ouais, Arago, Lassell, Le Verrier et Gall. Voilà. Donc en fait, ce sont les noms des astronomes qui ont qui ont étudié vraiment très précisément la Neptune. Et leur nom a été donné du coup aux 5 anneaux découverts. Donc c'est assez rigolo. De plus, voilà, alors qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que euh, ah oui, voilà. En plus, autour de l'anneau extérieur, donc le plus grand, en fait, il y a des amas de poussière qui sont tellement importants, alors que les spécialistes appellent des arcs, qui les ont aussi baptisés, et les ont baptisés fraternité, égalité, liberté et courage. Courage, c'est pour génial. les tempêtes. Je trouvais ça super parce que j'ai pas vu ça sur. Alors peut-être que j'ai pas eu les mêmes sources, je ne sais pas. Mais je n'ai pas vu ça pour les autres planètes. J'ai trouvé ça assez chouette, assez sympa. Voilà, voilà. Et alors, c'était le petit clin d'œil sur les. Et bon, fraternité, on va le voir avec la mythologie, l'égalité, la liberté, le courage. On va pouvoir mettre en lien en plus avec la mythologie, forcément. Courage, on peut en discuter, mais on va voir ça. Alors, du coup, toujours pour rester sur la planète, eh bien, euh, la, euh, euh, il y a les lunes, et elle en a beaucoup. Neptune, elle a beau, enfin, moi je trouve qu'au-delà d'une, en fait, ça fait déjà beaucoup. Parce que dis donc, vivre sur une planète où il y a 14 lunes, vous imaginez les personnes qui sont sujettes à la pleine lune et aux insomnies de la pleine lune et de la nouvelle lune. Ah bah là, t'as Vous le combo, là. imaginez, là, tu dors plus jamais de ta vie, c'est formidable. Non, non, ça doit fonctionner différemment. On pourrait imaginer, j'ouvre une parenthèse complètement, on va dire, appeler ça science-fiction énergétique, je sais pas comment, énergétique fiction, je ne sais pas. Mais imaginez avoir 14 lunes. Alors j'ai pas été jusqu'à, elles ont pas du tout elles ont les mêmes diamètres, les mêmes rythmes. Là, je vais un petit peu vous détailler ça. Mais imaginez du coup, est-ce que peut-être que la Lune, en fonction de sa composition, eh ben, elle va plutôt influencer sur tel type de personne ou tel autre. Du coup, ce qui pourrait mettre un petit peu à couvert et de pas subir les 14 lunes. Je sais pas. C'est presque un souhait que j'aimais là du coup parce que je me dis, c'est pas possible à vivre. J'aime beaucoup là ce que je vois à l'écran. J'aime bien ce que tu es en train de faire là. Merci. C'est des anneaux. 1, 2, Ouais, c'est 3, les 4, 5 5. anneaux C'est yes. J'aime bien. avec le noyau de diamant. Ah, génial. Noyau de diamant, les anneaux et les lunes. Ah, trop, top, top. 14. OK, ça marche. Euh, Ça me rappelle la fois, je sais plus c'était sur quel signe, c'était un signe Oui, astro, et il y avait un t'avais mis le signe, chiffre ouais, inconsciemment ou spontanément, je sais pas, avec t'avais les mis le fleurs. bon Il y avait des chiffre de fleurs. fleurs. C'était Ouais. génial. Franchement, ça, le signe m'échappe, mais je me souviens, c'était top. Alors, bah les lunes, hein.
Les anneaux ont des noms, mais les lunes, évidemment, ont des noms, ça c'est plus connu. Donc la plus grande et celle qui a été découverte, et parce qu'elle a été la plus visible aussi, s'appelle Triton. Donc Triton, on sait bien que c'est plutôt connu. Avec Neptune, on en reparlera. Et elle a été observée par William Lassell en 1846. Elle fait 2700 km de diamètre pour vous donner une idée. Euh, une idée, non. Et le diamètre de notre Lune, elle fait 3474, notre Lune à nous, pour vous donner une idée de comparaison. Donc, Triton, elle est un petit peu à part dans les lunes parce qu'apparemment, elle a beaucoup de similitudes avec Pluton. Donc souvent, elle est plutôt considérée comme un objet indépendant, c'est le terme utilisé, plutôt que lune de Neptune. Mais bon, elle gravite quand même autour. Donc il y a des suppositions chez les astronomes qui disent que c'est peut-être une planète naine en fait, Triton, et pas du tout une lune. Je m'excuse, ça doit être très désagréable avec ma voix, mais ok. Donc Triton, vous voyez pourquoi ou pas? On verra dans la mythologie. Triton, c'était un des fils de Poséidon qui est le pendant de Neptune. D'autres satellites, est-ce que c'est intéressant? J'ai juste donné les noms. Néréide, Larissa, donc ça, elles ont toutes été découvertes à la deuxième partie du XXe siècle à peu près. Néréide, Larissa, il y en a 5 lunes encore qui ont été découvertes en même temps. Naïade, Thalassa, Despina, Galatée, Protée. Et en 2001, ils en ont découvert encore, parce que n'en jetait plus, Alimède, Saop, Samaté, Laomédie, Néso. Et la petite dernière, une toute petite lune découverte en 2013 qui se nomme Hippocampe. J'ai pas fait la recherche sur tous les noms, mais vu qu'il y en a une bonne partie qui concerne la mer, je pense que l'ensemble sont ralliés à la mer. Hein. Là, on entend Thalassa, Hippocampe, etc. Triton, bien sûr. Donc il y a un lien forcément à la mer, que ce soit directement avec cet élément ou par la mythologie, parce que forcément, Neptune étant le dieu des océans et de la mer, voilà, ça permet de faire de faire le lien. Pardon, pardon. Youp. Voilà pour la partie de la planète. Ça a été une découverte, je ne connaissais pas du tout avant de faire les recherches, cette histoire d'anneaux, le nombre de lunes Ouais, qu'il y c'est avait fou, j'ai autour et appris tous des ces... trucs là. Ah bah ça c'est cool, ça j'aime bien quand on me dit ça. Mais c'est chouette, il y a des super sites de fans là, d'astronomie, c'est vraiment super intéressant. Ma difficulté c'est de pas aller trop loin parce que bon c'est pas le but du live et voilà, j'ai des chiffres et tout mais je vous ai pas tout donné parce que sinon après ça risque d'être un Et peu trop long. on reste, ouais, on reste dans la symbolique, et C'est dans ça. les signes cachés, en fait, dans les informations, c'est chouette. Ouais, c'est top. On essaye de faire de notre mieux, n'est-ce pas? Bravo, bravo. Mais tous les deux, tous les deux, tous les deux. Ah, moi, je fais qu'écouter. Ah ouais, tu fais rien, toi. Pardon. Alors, Neptune. Eh bien, Neptune, c'est un dieu qui est lié à l'eau. Hein, il est inspiré du dieu des eaux. C'est le Poséidon grec, hein, Neptune étant le nom romain. Et en fait, bon, la mythologie gréco-romaine est très très proche. Donc, c'est le fils de. Pareil, je m'excuse. Ça y est, c'est bon, tu peux y aller. Ok. Donc Poséidon, c'était le fils de Rhea et de Chronos. Hein. Donc Chronos, c'était vraiment ce dieu-là qui mangeait ses enfants, parce qu'on lui avait dit qu'un de ses enfants allait le détruire. Bon, c'est bien sûr la symbolique. Chronos, c'est la symbolique du temps. Hein. Chrono, chronomètre, tout ça. Et le temps qui passe avec le cycle et le fait que effectivement la génération qui vient après nous va nous remplacer et c'est un fait, c'est le cycle de la vie.
Et Chronos, c'était vraiment un dieu, j'allais dire primaire, mais oui, c'est un peu ça, en tout cas je le perçois comme ça, qui n'acceptait pas l'ordre des choses. Et donc il mangeait ses enfants à peine ils étaient nés, mais il continuait à en faire à Rhea, donc c'était bref, la mythologie, la bienveillance sur les femmes, on en reparlera. Je ferai un live sur ça, je pense, parce que ça à chaque fois, ça me... Et en fait, Rhea va réussir à cacher un de ses fils qui va être Zeus, et va le faire grandir auprès d'une famille. Il va pas savoir qui il est tout de suite. Et quand il va être assez grand, assez fort, elle va se révéler à lui, je crois. Ou en tout cas, il va apprendre qu'il est un dieu très puissant et il va combattre son père, hein. Donc c'est là où il va libérer ses frères et sœurs, donc dont Poséidon, dont Hadès, etc. Ses frères et sœurs. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est en bon monde patriarcal, c'est Poséidon, Zeus et Hadès qui vont se partager les royaumes. Donc, Hadès va prendre les enfers, donc tout ce qui est souterrain. Zeus va prendre le ciel avec l'Olympe. Donc, effectivement, lui, il est avec la foudre, etc. Tout ce qui est vent, il est vraiment sur j'allais dire ce créneau-là. Et Poséidon, lui, va vraiment plutôt être, eh bien, sur tout ce qui est le milieu aquatique. Voilà. C'est les trois frangins. C'est la triade. Voilà. Euh, donc Poséidon, eh bien, voilà. Son palais n'est pas du tout... Il n'habite pas du tout dans l'Olympe. C'est un dieu qui a investi vraiment son royaume, qui vit sous l'eau, dans un palais, enfin voilà, tout ce qui va bien dans les abysses. Voilà, c'est un dieu qui ressemble encore quelque part, je trouve, à Zeus parce qu'il va être ambitieux, il va être colérique, il va régner, hein, sur les mers et les océans. Et la colère que l'on lui prête, eh bien, c'est la colère des éléments. Les tempêtes que l'on peut vivre dans les océans et les mers, parce qu'il va avoir deux éléments qui vont vraiment lui être rattachés, qui va être l'eau, mais aussi le vent. Et donc, de par ces deux éléments, eh bien, voilà, on voit effectivement que l'on pointe là les tempêtes, le vent qui permet, bon alors, hein, si on va plus loin, de naviguer, etc. Et l'eau de surfer. Poséidon est un dieu qui, du coup, se balade en char. Oui, il vit dans l'eau, mais apparemment il se balade en char tiré par deux chevaux blancs avec une crinière d'or. Pas n'importe quel chevaux, attention. Et il est souvent représenté, eh bien, voilà, comme un homme musclé à barbe qui apporte un trident. Je pense que tout le monde voit ce qu'est le trident, même si je pense qu'il va y en avoir un d'incorporé dans le mandala. Et le trident, on va en parler un petit peu après, voilà, mais c'est quand même un symbole de pouvoir et de magie très très important. Le cheval est important aussi pour Poséidon, puisqu'il a créé le premier cheval qui s'appelle, pardon, qui s'appelle euh, Siphios. Je pense que je le prononce bien, si je l'ai bien écrit. Alors, il dit qu'il l'a créé, ouais. Bon, d'autres vont dire autre chose, ouais. Bon. Datif, ablati, ouais. Je revérifierai quand même ça. Hop. Je préfère vous dire quand j'ai un doute, parce que, au lieu de dire des bêtises. Poséidon aura, comme, entre autres, parce qu'il aura plein d'enfants, comme Zeus, des enfants, des... Le terme m'échappe. Les descendants. Des vrais et des pas vrais, des légitimes et des illégitimes. Oh, waouh, désolée, je vais chercher mes mots loin, bravo. Enfin bon, les plus marquants, en tout cas ceux que j'ai choisi de vous présenter ce soir, enfin de vous présenter, de vous énoncer plutôt ce soir, ça va être Pégase, ça va être le bélier à la toison d'or, et ça va être Anté, qui est un géant, et dont la mère est Gaïa. Alors, Gaïa, techniquement, je crois que c'est la grand-mère de Poséidon. Mais on sait bien que dans la mythologie, on s'en fout des relations familiales. Voilà, voilà. Alors, au niveau des symboles, euh, au niveau des symboles, euh, je vais venir au trident après. Je vais quand même vous parler de l'astrologie avant que je classe dans les symboles là pour l'instant. Alors, avant que je commence l'astrologie, Hé, Théodore, c'est salut! gentil, salut Théodore. Ouais, petit coucou.
T'as des heures de sommeil, bah ouais, le pauvre loulou là. Ça s'est bien passé ton anglais? Je prends des nouvelles au passage. Bon, je te laisse me répondre. Oh, félicitations, ouais, Ouais, 17,5. bravo. Bravo, top. Donc oui. Oui, j'adore. Donc oui. Bah ouais, tu peux être fier là, chouette. Félicitations, bravo. Top. Ça, c'est grâce à ma bulle de protection. Non, 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 je blague, c'est grâce à ton travail, évidemment. De rien. Mais je suis certaine que tu as travaillé pour obtenir cela. Bon, c'est cool, c'est toujours adorable de nous faire un coucou malgré tout, ça c'est chouette. Donc on parle de Neptune ce soir, et donc j'en étais à l'astrologie, et ce que représente finalement Neptune dans l'astrologie, et ça va être beaucoup euh, en astrologie, oui en astrologie, ça va vraiment décrire les qualités de perception de la personne pour qui on va regarder son thème astrologique. Et ça va aborder tout ce qui est intuition, réceptivité, créativité, les émotions, la spiritualité, tout ce qui est mystère, secret aussi. Et en vous disant ça, je ne peux pas faire un autre lien qu'avec le signe du poisson, qui est un signe d'eau, et les autres signes d'eau aussi. Pardon, le cancer, je vais y arriver. Qui sont beaucoup justement dans la créativité, dans l'émotion, dans la réceptivité, parce que justement l'eau permet ça. Donc je fais le lien justement, mais c'est assez rigolo. Euh, L'idéogramme qui représente Neptune en astrologie, c'est le trident. Alors voilà. Faut vraiment mettre un trident. Je n'en ai rien dit. Non, non, tu fais ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Théodore? Le contrôle de physique demain matin, ça va pas être la même limonade. Eh ben, prends une orangeade. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Neptune, c'est Poséidon, ça. Mes 3 ans de latin qui ressortent. Ça, j'aimais bien le latin au collège parce qu'on parlait toujours beaucoup de mythologie. Enfin, voilà, c'était chouette. Moi, j'aimais bien. J'aimais bien, j'aimais bien. Mais allez, la physique, ça va bien se passer. On croit en toi. Alors, le trident. Tadam, ça y est, je vous parle du... Ah oui, mais j'ai été vachement vite en fait, ou j'ai été vachement courte dans mes préparations, je ne sais pas. Bon. Pardon, on fera une petite pause. Le trident. Ah, le trident. Alors, je sais pas, je trouve que ça... Alors, attends. Quand j'ai fait ça de 16 à 17 h le lundi soir. Ah oui, oui, oui. Bah oui, c'est toujours sur les horaires qu'on n'aime pas. Le trident, je peux pas m'empêcher de vous faire le clin d'œil avec la petite sirène. Parce que je pense que beaucoup de personnes ont vu la petite sirène de Walt Disney, qui est quand même très connue, où on voit son père qui a le trident et qui n'est pas présenté comme étant Poséidon, mais qui quand même a tous les... euh, voilà, la barbe, voilà, les muscles, le trident. Bah, c'est le roi de toute façon là des sirènes et des... Je sais plus comment on dit pour les mâles. Et donc voilà, bah, l'arme qu'il a, c'est vraiment, vraiment le trident. Je ne sais pas s'il aura changé de couleur sur la prochaine. Je vous laisse. Bon live à vous deux. Merci Théodore d'être Merci passé. Et on Théodore. t'envoie plein de belle énergie pour ta physique demain. Je suis sûre que tu vas tout déchirer. À très très vite. Ciao. Euh, donc le trident, c'est une arme vraiment... euh, voilà, qui est réservée à des êtres d'exception. Et là, pour le coup, c'est un dieu qui la manie. Elle symbolise vraiment cette arme, l'énergie, la force spirituelle. C'est une arme verticale, donc forcément elle connecte le terre, le ciel. Donc voilà, on est sur vraiment cette énergie-là. Elle est très rattachée à l'énergie du 3, qui plus est. Le 3. Et le 3, c'est quoi? Eh bien, sans sa symbolique, c'est un retour à l'unité, d'où le lien à la spiritualité. Alors, c'est la Trinité, finalement. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même chose.
le retour à l'unité parce que, eh bien, du coup, on a ce rythme ternaire. C'est la loi du ternaire, finalement, qui est très bien décrit dans la Kabbale et qui affirme les choses comme indiquant que tout élément vient du 3. La première étape, le principe agissant, la cause ou le sujet de l'action. Le 2, action de ce sujet. Et le 3, l'objet de cette action, son effet et son résultat. Donc il y a cette espèce de loi du ternaire, ces 3 étapes qui se passent. Me revoilà, désolée. On souffre pour toi, hein, Sarah. C'est gentil, merci. C'est gentil, votre compassion me touche. Je pense que ça va être compliqué pour la méditation du coup, parce que Ouais, mais si je t'inquiète tousse pas, en plein milieu, ouais, ça va ouais, pas non, être non, top. Mm. non, non, mais Les gens vont faire Faith, vous voulez faire une méditation stressante? Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est pas cool, mais c'est bon, c'est comme ça. du Pour miel ce soir, hein, du miel, Ah ouais, là je avec un petit suis. rhum. Ah ouais, carrément, toi. Moi je suis avec plutôt le lait chaud, tu vois. Toi le rhum, direct, en même temps. Au moins t'es sûr que tu dors bien derrière, pas sûr en même temps. Ah là là, bref. Alors le trident, j'en reviens là, c'est une arme de défense, mais aussi une connexion de force spirituelle, comme je l'ai dit, qui est chargée vraiment d'un pouvoir. Et quoi comme pouvoir? Eh bien, j'ai envie de dire un pouvoir à la fois positif et négatif. Un pouvoir créateur. C'est par le trident que Poséidon, Neptune, va pouvoir créer les chevaux. Par exemple, les chevaux, c'est par ce pouvoir-là qu'il a pu créer tout ce qui gravite autour de l'eau. Ça va être aussi un pouvoir, le trident a le pouvoir de détruire, hein. Il crée mais il détruit. Il a vraiment ces deux pendants-là. Il va pouvoir déchaîner les vents, les tempêtes. Il va pouvoir créer des créatures, voilà, ou pouvoir aussi déclencher des tremblements de terre. Donc il y a vraiment tous ces deux aspects très très puissants, qui peuvent être à la fois magnifiques dans la création ou très violents dans sa destruction. Entre les deux, eh oui, c'est ternaire, il y a cette capacité magique à préserver. Et donc c'est quoi? Ça va être eh bien, le fait d'avoir une mer calme, par exemple. Ça va être le fait de préserver les plantes aussi, malgré toute cette agitation. Donc on est vraiment... c'est un tas intéressant autour du trident, j'aurais pu aller plus loin, mais c'est que la vie est ainsi faite, je trouve, de pouvoir... On crée, on va pouvoir être amené à détruire, et parfois on a besoin de préserver les choses. C'est la quête finalement de l'équilibre dans nos vies, mais aussi de notre évolution, je trouve. Voilà, si on veut évoluer, parfois il va falloir détruire, parfois il va falloir créer pour trouver d'autres manières de faire, pour se réinventer. Là, on va être vraiment dans la création. Et puis parfois, il va falloir savoir préserver sa manière de vivre malgré ce qui peut nous arriver, nous tomber dessus. Hein, les épreuves de la vie, je trouve, nous forcent à ça, à, eh bien, à, à nous dire, mais là, je ne veux plus de ce genre de relation dans ma vie, je ne veux plus de ce genre de travail dans ma vie, ou sans aller aussi loin, je ne veux plus faire ce loisir-là, par exemple, je vais en faire un autre. Donc là, on est aussi dans la destruction, dans le fait d'arrêter. On le fait en conscience et pas forcément dans la violence. Et derrière, c'est qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour être bien dans ma vie? Et on va créer. Des fois, la création, on dit, ben voilà, la création, c'est ce que fait Makina, c'est de la création artistique. Mais en fait, on crée tous les jours. Quand on a une idée pour que cela fonctionne mieux dans notre travail ou dans notre vie, eh bien, on est dans la création.
et c'est le fait de trouver des solutions, c'est que la création a fonctionné. Voilà, c'était le partage du soir. Oh, c'est beau! Merci, merci, c'est gentil, c'est gentil. Pardon, je tousse quand même. Hem, pioup, on va le faire comme ça. Voilà pour le trident. Et le trident, ça m'inspirait bien. Puis, Hop. eh bien, on est dans la création. Toup, je coupe ça, on verra plus tard. Pardon, je vais y arriver, hein. Alors, le trident, ça n'appartient pas qu'à Poséidon ou qu'à Neptune. Et oui, il va peut-être bouder, mais c'est comme ça. Mais on va le retrouver aussi auprès d'autres personnages mythologiques, on va le dire comme ça, et notamment avec Shiva, qui du coup, dans le cas de Shiva, le trident va avoir aussi cet aspect destructeur de l'énergie. Donc, pardon, la déesse Shiva, ou le dieu, ou la déesse ou le dieu, j'ai un doute. Le dieu, pardon, excusez-moi, je crois que j'ai un peu de fièvre. C'est quand même une divinité de la destruction de l'illusion, de la destruction de l'ignorance. Donc, par la destruction, il va le faire de la place pour la création, pour le fait d'apprendre de nouvelles choses. D'accord? Donc c'est une... alors, dans le bouddhisme, on ne parle pas forcément de divinité, mais bon, c'est une divinité de la création, de l'univers. Enfin, Shiva est vraiment extrêmement importante. Euh, et la danse de Shiva est souvent là pour effectivement équilibrer les choses entre destruction et création. Donc on retrouve finalement ce principe-là. Le trident, on le retrouve aussi à d'autres moments euh, avec Satan, le diable, tel qu'on le représente, hein, avec les cornes, le diable rouge. On est vraiment là, on n'est pas du tout sur le Satan angélique, hein, puisque Satan était un ange. Et là, le trident est vraiment utilisé comme arme de torture. Là, c'est moins drôle, puisque effectivement, les diablotins et le diable sont reconnus pour eh bien, torturer, tourmenter les âmes qui passent aux enfers parce qu'elles, quand elles étaient incarnées, eh bien, elles ont fait des choses pas jolies, jolies. Voilà. Et on retrouve ça en Chine également, à peu près la même chose. Donc là, c'est le roi Yama qui gouverne les enfers, du coup, voilà, dans la mythologie chinoise, et qui, pareil, torture celles et ceux qui se sont mal conduits au cours de leur vie. On retrouve tout à fait la même chose. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce fameux trident. Yep. Voilà, voilà. Je propose de faire une petite pause création pour regarder ce que tu as pu faire. Si tu veux bien, si ça te convient. Oui, c'est bien. On a commencé par là. Désolée. On a parlé du cœur, en fait, du cœur de la planète, là, en diamant. Yes. On a parlé aussi de l'eau, donc l'eau, les tempêtes, mais c'est surtout l'eau, là, les espèces d'ondulations un peu bizarres que j'ai mises autour, D'accord. en rapport avec l'eau. Les anneaux qui reviennent là, à plusieurs endroits, les 5 anneaux dont tu as parlé, les lunes. Pareil, là, c'est en rapport un peu avec l'eau, avec, Les des chevaux aussi. des petits voilà, il y a les chevaux, les 2 chevaux qui sont là. Là, à la base, en fait, c'est une sorte de comme une grosse mâchoire, en fait, c'était en rapport avec, celui qui mange là les Ah, Chronos. Chronos qui mange ses enfants là. D'accord. Au-dessus, en fait, j'ai fait sortir un trident, un premier trident, un petit là, et après j'en ai fait un autre avec l'histoire de la protection. Alors c'est un peu une sorte Hmm. d'arbre si tu veux, mais Ah.
un arbre OK. en énergie, truc comme ça, autour Génial. du pic du milieu, quoi et avec, la création et la destruction, mais, sous la forme d'énergie, quoi. OK, super. Voilà, Et ce sont des énergies, tu as raison. Mmh. voilà. Donc là, Ah, je vais faire sortir des trucs, je pense, de chaque bout. Ici, élargir un petit peu, je pense, ce trident-là pour qu'on voit quand même les pointes, en fait, du trident et puis, je vais faire partir des formes, vers l'intérieur, je pense. Il va être assez étonnant ce ce dessin-là. il est vraiment joli, j'aime bien. Il dénote avec ce qu'on a déjà pu, ce que tu as déjà pu nous Ouais, proposer et j'aime en j'aime bien. petit, il est étonnant, Mmh. en fait. Mais ça, c'est aussi, les chiffres. C'est le fait d'être là sur, 4, Et en oui, tu es fait. parti sur 4 finalement, Je pas suis du parti tout sur sur 4. 3. Oui, ni sur 3, ni sur 2. Mais, l'avantage, c'est qu'en partant sur 4, c'est que tu as des choses qui sont vraiment très, très symétriques. Oui, Donc, finalement, ça reste le miroir et au complètement. final, ça joue sur 2, quoi. Non, mais il est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, laissez-nous des commentaires sur les chats là, que l'on sache un petit peu. Je vous laisse le temps d'écrire, je vais chercher la pierre que je vais vous présenter. Mmh. Pardon. Choup, me revoilou. Ah bah là, ils font leur timide, ils veulent pas nous dire. Mmh. C'est trop triste, la Oh, c'est des tristesse. jolies pierres que tu as ramenées, là. Et ouais, il y en a des nouvelles que, bah non, je suis désolée, ne sont toujours pas en ligne sur le site, mais mais ça va venir. Ça va venir. Hop. Alors, j'ai pas toutes les pierres dont je voulais vous parler ce soir. Tchoc. Et si, bah ça je verrai ça après parce que ça ne fait pas partie du live. Hop. La première pierre, enfin pierre, oui, pierre précieuse dont je voulais vous parler, c'est le diamant, évidemment, hein. Je vous en ai parlé, il n'y a pas beaucoup de surprises avant le... oh, excusez-moi. Il n'y a pas beaucoup de surprises par rapport à la description de la planète Neptune, hein, qui apparemment est composée quand même de diamants. Donc je me suis dit, voilà, au niveau des pierres, si on ne parle pas des diamants, ça va pas le faire. Donc, hop. Pour le diamant, eh bien, bon, forcément, le diamant, c'est ce qu'on met sur les alliances. Si j'en ai là, les petits bouts, c'est ce qu'on met sur les alliances parce que ça symbolise l'éternité, hein. C'est une pierre extrêmement dure qui est durable pour le coup et qui est très très pure, hein. C'est compliqué d'en avoir. Voilà, c'est le cœur de la terre quand même qui produit cela. Enfin, donc le temps que ça remonte, etc., c'est compliqué. Donc ça symbolise quand même bah, l'amour éternel. Enfin, c'est vraiment voilà, cette notion d'éternité. Pardon. Et vraiment, c'est une très très belle pierre aussi qu'on peut utiliser énergétiquement euh, parce que c'est une pierre, voilà, c'est une pierre blanche ou transparente
donc qui travaille beaucoup au niveau spirituel, mais c'est une pierre aussi d'apaisement qui vient, euh, voilà, qui aide à faire, si vous voulez, à rebooster énergétiquement, à purifier, ça aide à amplifier l'énergie aussi, à l'instar du cristal, hein. J'aurais pu vous mettre un cristal de roche, là j'en ai pas à côté de moi, c'est pas grave. Euh, Elle protège aussi, hein. Elle protège, enfin il protège, pardon. Il protège contre les mauvaises énergies, donc voilà, c'est une super pierre. Et puis le côté blanc, transparent, eh bien ça vient apaiser tout ce qui est anxiété, tout ce qui est stress, ça vient poser ça. Si on a une perte de confiance, eh bien ça permet de retrouver confiance en soi, cela aide en tous les cas. Euh, voilà, ça c'est une pierre qui aide bien pour tout au niveau du physique sur les douleurs articulaires, les troubles du sommeil aussi, etc. Bon, il y en a d'autres, notamment sur ma boutique Mad Vitae, qui sont beaucoup plus accessibles qu'un diamant, si vous avez besoin par rapport à ça. Ok. Euh, pardon. Il y a une autre pierre dont je voulais vous parler. Alors, il y en a plusieurs, donc je vais vous les montrer ici. Tchouk. C'est l'aigle marine. L'aigle marine, je l'aime beaucoup. Et je l'ai choisie. C'est la pierre du courage. Donc, si vous vous rappelez, c'était un des noms donnés aux quatre amas, amas de poussière d'étoiles autour de Neptune. Mais au-delà de ça, c'est une pierre qui est couleur glace. Et en Bretagne, la couleur glace, c'est la couleur de la mer. Vous voyez le lien? Je dis la mer, on ne peut pas ne pas passer à côté. Son nom, rien ne serait-ce que son nom, l'aigle marine. On ne peut pas passer à côté et ne pas en parler ce soir. Et l'aigle marine, c'est vraiment une pierre que j'aime beaucoup parce que, eh bien, c'est une pierre qui aide à exprimer ses états émotionnels, voilà, que l'on peur, qu'on a, voilà, qui sont un peu sous-jacents, qu'on n'arrive pas forcément à nommer, voilà, ce genre de choses. Et, euh, et ça permet d'atténuer finalement d'atténuer les peurs tout en continuant à développer sa sensibilité, hein, qui n'est pas du tout une tare, contrairement, voilà, c'est une belle chose d'avoir sa sensibilité. Et donc physiquement, eh bien, c'est une pierre qui va jouer sur toute la sphère effectivement de la gorge. Donc bah, là, typiquement ce soir, je vais dormir avec une aigle marine. Puisqu'elle aide beaucoup sur les maux de gorge. Elle aide aussi quand on a des troubles, elle peut aider. Il faut que je fasse attention à la manière dont je dis les choses. Elle peut aider au niveau des troubles thyroïdiens. Et puis, tout ce qui est rhume de foin, voilà, tout ce qui est un petit peu auto-immune, maladie auto-immune, pardon. Et puis, il est dit aussi que c'est une pierre qui va compenser tout ce qui est presbytie, myopie, donc au niveau des yeux. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Elle a son petit effet tonique, même si elle apaise tout ce genre de tout ce que j'ai pu vous lister, mais voilà, elle a un effet tonique cette pierre, hein. Pierre du courage. Allez, on y va. Sur un autre plan plus psycho, ça va être euh, c'est une belle pierre pour les personnes hypersensibles en fait, hein, l'aigle marine. Euh, Elle va tempérer en fait les choses et elle va apporter de la tolérance. Elle va vous apporter de la tolérance si vous l'apportez. Elle va éviter tout ce qui est les jugements très tranchés, très hâtifs. Dire ah bah de toute façon moi je l'ai vu 2 secondes de cette personne-là, je sais qu'elle est comme ci comme ça. Ça va éviter ce genre de choses aussi. Elle va plutôt amener finalement l'être qui l'apporte vers tout ce qui est honnêteté et vers le fait aussi d'assumer ses propres responsabilités, hein, parce que souvent, quand on va juger l'autre, surtout rapidement et d'une manière assez sévère, c'est qu'on a des choses à travailler chez soi. Hop, c'est une pierre qui travaille sur le chakra de la gorge, hein, je l'ai déjà plus ou moins dit, pardon, et qui aide à ouvrir à la communication. Son côté glace, hein, qui peut être jugé plutôt vert, en fait, elle est bleu-verte et ça va vraiment dépendre. J'aurais pu en prendre plusieurs. Il y en a vraiment des différentes. Vous pourrez aller voir ça.
Je vais vous enverrai un lien vers les aigues marines de ma boutique, comme ça vous pourrez voir les différentes couleurs. Et peut-être en commander une, qui sait, on ne sait pas. Au niveau spirituel, ça va être une pierre qui favorise la mise au service de l'humanité, tout en vous protégeant finalement. Elle va vraiment vous recentrer où c'est intéressant et important pour vous, pour que vous soyez bien placé. Elle est super chouette pour méditer avec elle. Elle ouvre la clairvoyance en fait, hein, puisqu'elle elle libère la voix, mais du coup, comme elle vous aligne, elle aide à voir beaucoup plus loin et elle développe toutes sortes de sensibilités et notamment la sensibilité spirituelle. Voilà, c'est pour ça qu'elle est vraiment top pour méditer. Voilà ce que l'on peut dire sur cette belle pierre qui harmonise en fait nos corps, hein. Euh, Hop. Et voici le petit lien de l'aigle marine. Comme ça, vous pourrez aller voir un peu plus de détails sur les vertus et les couleurs des pierres. Il y a une petite photo de groupe, vous verrez. Et puis d'autres en dessous. Vous allez voir, il y en a des vraiment chouettes. Hop. Voilà pour l'aigle marine. Alors, il y en a une autre dont je voulais vous parler, mais je ne l'ai pas en stock, donc je ne peux pas vous la montrer. C'est l'agate d'eau ou la perle d'eau. Pardon. Un petit peu pour la même chose que pour l'aigle marine par rapport à son nom. Le fait voilà, qu'elle porte l'eau directement dans son nom. Je trouvais ça intéressant. Alors l'agate d'eau, c'est une pierre assez chouette. En fait, elle contient une goutte d'eau. Une goutte d'eau euh, qui est emprisonnée, mais une goutte d'eau qui a plusieurs milliers et millions d'années, qui est emprisonnée dans cette pierre-là. D'accord? Donc c'est vraiment... elle est là quasiment depuis le début de la constitution, de la création de la pierre. Et donc cette pierre-là, c'est de l'agate en plus, donc elle a un effet apaisant sur l'environnement autour de vous. Et c'est une pierre assez protectrice que l'on peut porter au quotidien puisqu'elle va préserver, elle préservera bah voilà, les petits bobos qu'on peut avoir dans le quotidien, enfin, sans que ça devienne important. Donc ça ne va pas impliquer la santé plus que cela. C'est une pierre qui est chouette pour quand, voilà, si vous êtes une personnalité assez nerveuse, c'est une pierre qui va venir vous apaiser, vous apporter une certaine souplesse, et puis rééquilibrer finalement le corps et l'esprit. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que des fois on peut être trop dans le corps ou trop là-haut, trop perché, comme on peut dire, je ne sais pas, ou trop dans le mental. Bah, du coup, voilà, elle va aider à rééquilibrer tout ça. Et ce qui va ouvrir derrière des changements positifs, qui va vous permettre d'avoir voilà, quelque chose de plutôt chouette. Et c'est une pierre qui travaille sur le sacré. Le sacré, c'est le chakra qui est en dessous du nombril. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le repérer. Donc, ouais, c'est une jolie pierre, celle-ci. Ouais, j'aimerais bien un jour en avoir, je vous la présenterai. Euh, alors oui, j'ai pas autant de détails parce que je les ai pas encore travaillés pour le site, mais elles vont bientôt être présentes sur le site. Vous avez, euh, alors celle-ci va être présente notamment sur le site. C'est la Septaria. Je kiffe cette pierre. C'est mon grand coup de cœur du dernier réassort que j'ai eu. Je vous l'ai déjà montré, je crois. Alors, elle a de la calcite en fait ici. C'est une pierre, c'est une composition de plusieurs pierres. Mais en même temps, je dis des bêtises parce que j'ai commencé à rédiger, donc je vais avoir plus de détails que ce que je vous avais marqué là. C'est une pierre d'équilibre en fait entre les énergies, un petit peu comme l'obsidienne noire flocon de neige que je vous ai apporté là. Et cette pierre-là, elle apaise l'amertume. Elle redonne beaucoup de la confiance, l'espoir. C'est une pierre, voilà, si vous viviez quelque chose d'extrêmement dur dans votre vie, euh,
bah, elle va vous empêcher d'être emporté, soit par le chagrin ou par la colère. Elle va vous permettre de rester quand même, droit dans vos bottes, si je puis dire, pardon, pour, droit dans vos bottes malgré tout, heu malgré tout ça et ouais, c'est alors c'est malheureusement, j'ai eu à je l'ai utilisée, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et non, mais je dis des bêtises, elles sont en ligne en plus. Je ne dis que des bêtises. La fille qui ne sait plus ce qu'il y a sur son site, c'est formidable. Trop de pierres. Je commence à avoir beaucoup de pierres, ceci dit, alors j'espère que les gens sauront, me pardonner de plus avoir vraiment tout en tête. Alors du coup, je regarde. Ah voilà, en plus, ça c'est elle est, Septaria, la super pierre. Donc voilà, c'est ça, que je ne vous dise pas de bêtises, ça c'est ce que je viens de vous écrire. Tchouk tchouk tchouk. Alors, il y a des personnes qui, en litho, qui disent même que c'est une pierre qui peut prévenir la formation des tumeurs dans le corps. Je dis bien qui pourrait. Hein, voilà. Et c'est vraiment utilisé en cas d'excès d'acidité dans les maladies intestinales, de la peau. Enfin, c'est vraiment une pierre qui, même physiquement, apporte beaucoup. Euh, euh, C'est toujours celle que tu tiens dans la main. Toujours celle-ci, ouais. Toujours celle-là, la Septaria. Elle est juste, mais enfin moi c'est mon grand grand coup de cœur. Elle contient aussi de la calcite, donc du coup forcément Et en elle forme a brute, elle beaucoup se de présente choses. comment quand elle est brute? Euh, bonne question. Je sais pas si elle est en brut ici. Là, Attends. là, elle est sous forme de galet. Ouais, là elle est en forme de galet. Alors son petit surnom c'est la pierre de dragon. Rien que ça, moi je kiffe. Euh, Est-ce que je l'ai là? Alors attends. Je me demande s'il n'y a pas une photo ici. En brut, j'en ai pas vu en fait. Bah alors. Bah. Pom, 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 pom. Bah. Non, c'est pas elle. Bon, alors attends, je recherche ça. La colle. Bon, voilà, ils me l'ont enlevé de mon. Ils Ah, l'ont enlevé du livre. Trop nul. Alors attends. Ah, ça y est, j'ai. Quand même. 366. Hop. Non, non, elle est pas. Là, c'est une autre. Alors attends, ça va être difficile avec. Tu vois un petit peu. Elle est pas en ah brut. oui, Mais tu vois, d'accord. en fait, c'est une recomposition naturelle entre plusieurs. Ah, c'est dingue. Ouais, elle est magnifique sur cela. C'est parce que septaria, ça veut dire séparé en fait. Mais en fait, c'est rassemblé finalement, au final. Euh, Tu vois, c'est des roches argileuses contenant du carbonate circulant dans les roches et commençant à cimenter les particules d'argile à partir d'un point d'ancrage. Voilà. Et c'est le calcite en fait qui va venir remplir. Et le calcite, c'est la partie orange, jaune orangé, D'accord. qui vient là. Et celle-ci, elle est, ouais, c'est une très belle pierre, une très très belle pierre, ouais, qui aide beaucoup là-dessus. C'est une pierre qui aide vraiment à être ancrée. Vraiment, elle travaille beaucoup sur le chakra racine, hein, donc c'est celui qui est au plus bas. Et elle favorise, pardon, l'alignement tertiel, nous permet de nous recentrer face aux épreuves de la vie. Elle est vraiment, vraiment très très chouette. Euh,
Voilà, elle n'est pas forcément connue, en lithothérapie, en fait. Elle est encore même étudiée et je la trouve extrêmement puissante. Hop, Septaria Stuck. Ploup. Moi, je vais commencer le découpage. Ok, c'est parfait. Il me reste deux trois pierres, donc je vais t'accompagner sur ça. Je devrais être synchro. Cool, cool, cool. Deux trois pierres, je suis optimiste. Ouais, deux. Allez, trois parce que en fait, je vais peut-être pas les détailler, mais il y a alors je n'ai pas de enfin si c'est au cabinet, mais là je l'ai pas récupéré parce que j'en ai plus en stock actuellement, mais il y a la Shivaligam qui est, la pierre en forme d'œuf qui est roulée naturellement, par les rivières sacrées en fait, en Inde. Et il y a l'obsidienne flocon de neige et je l'ai trouvée intéressante par rapport au trident puisque ce sont 2 pierres, bah, un peu comme la septaria finalement, qui, viennent équilibrer les énergies yin et yang. Elles viennent équilibrer finalement nos 2 forces d'énergie, pour que l'on puisse finalement se préserver et oui, trident, pour pouvoir avancer dans la vie et trouver notre équilibre. Donc c'est ce que je trouvais, intéressant sur ces 2 là, sur ces pierres-là. L'obsidienne, flocon de neige, même la Shivaligam, je vais pouvoir vous détailler cela. Euh, Hop, le temps de les... Non, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu m'aimes pas? Tout, 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 tout. Bah voilà, voilà. Hop. Pioup. Hop. Et neige. Voilà. Flocon de neige. Touc. Ok. Hop. Alors la Shivaligam, donc c'est vraiment celle qui est roulée. Voilà, ça elle symbolise du coup, elle symbolise la terre-mère, Gaïa. Elle représente la reconnexion à l'origine même de la vie. C'est une pierre qui apporte la stabilité, l'apaisement, qui est rassurante également. Euh, voilà, et on fait des super compositions. J'en ai plus du tout en stock, mais juste je vous envoie le lien pour que vous voyez la photo. Hop, voilà. Et c'est vraiment une très 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 belle pierre, la Shivaligam. Elle est placée en partie très très vite. Celle-ci, c'était un truc de fou. Elle va dissiper tout ce qui est blocage émotionnel. Enfin, elle apporte vraiment cet équilibre qui est vraiment top. Elle aide au lâcher prise, elle favorise l'introspection. Enfin, c'est ouais, elle est très 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 belle aussi. Mm. Et l'obsidienne flocon de neige, est-ce qu'elle en a un? Elle, non, pas forcément. Là, j'ai un collier qui a aussi un tracé rouge avec, ce qui est magnifique. Mais enfin bref, l'obsidienne flocon de neige, alors c'est une pierre volcanique, hein, comme l'obsidienne noire que j'ai déjà pu vous présenter. Et en fait, elle est associée. Donc le noir, c'est l'obsidienne noire. Et le blanc, alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ça fait comme des petits flocons. C'est une autre pierre, et donc c'est la composition. C'est deux. C'est l'attachement, un petit peu comme la pierre de dragon. Ça va être deux roches finalement qui se sont associées et qui forment ça. Du coup, c'est très difficile. C'est une pierre à percer qui est vraiment très très difficile parce que ça éclate tout simplement. Donc
faut que ce soit assez éparse pour réussir. Bref, donc ça cette pierre de volcan, elle est vraiment top. Alors les pierres de volcan sont très puissantes en général. C'est une pierre d'équilibre yin-yang, je l'ai déjà dit. Une pierre qui va détoxifier le corps, faciliter la digestion, au top. Et elle atténuera tout ce qui est douleur, tout ce qui aide à tout ce qui est douleur liée à l'arthrite, aux blessures, si vous avez des crampes, tout ce qui est articulaire également. Elle va aider à réguler tout ce qui gravite autour de la circulation sanguine, donc ça c'est plutôt intéressant. Et émotionnellement, je l'ai dit, elle équilibre les énergies yin-yang, donc elle va venir vraiment, euh, euh, si on l'utilise bien, si on travaille avec elle, de main dans la main, j'allais dire, on va vraiment pouvoir aller jusqu'à savoir où on va, jusqu'où nous-mêmes on peut aller. Ça nous permet de mieux nous connaître finalement et de savoir qui on est. Vraiment, ça nous met un petit peu face à elle, face à nous, face à elle, face à nous. Face à nous, ça veut dire aussi que elle nous met face à nous-mêmes tel que l'on est, sans se voiler la face. Euh, il y a aussi nos parts d'ombre qui vont se révéler. Donc l'obsidienne, c'est vraiment une pierre qu'il faut utiliser avec parcimonie. Quand on est accompagné d'un ou d'une thérapeute, euh, alors en énergétique éventuellement, mais aussi en niveau psychologique, ça c'est vraiment super important parce que elle va débloquer des choses, mais c'est bien d'être accompagné et de pas être seul quand on se prend ça dans la figure, quoi. Parce que des fois, c'est pas un peu, ça va dépendre de vos vies, mais ça peut être un peu trop fort. C'est une belle pierre qui va développer tout ce qui est force, compassion. Donc voilà, enfin, pierre très très. Des problèmes de concentration? Obsidienne flocon de neige. Voilà, elle est vraiment top là-dessus. Elle permet de se recentrer, de devenir impartial. Enfin voilà, vraiment de s'élever et de réussir à être plus. Et c'est une pierre qui va travailler sur plusieurs chakras. Le chakra racine, avec la protection, ça c'est le côté de l'obsidienne noire que l'on va retrouver. Le fait d'être ancré, voilà, hein, on est sur Terre, on est incarné, ça y est, on n'a pas oublié que voilà, c'est très bien. Le chakra sacré est toujours en dessous du nombril et pardon, hein, qui travaille du coup sur la créativité, mais aussi sur la sexualité, pardon. Et le chakra du troisième œil, voilà. On peut travailler avec elle et là c'est son côté blanc finalement qui vient nous aider pour faire tout cela. Tout à fait. Donc on peut travailler avec elle au niveau de la spiritualité aussi, quoi. Euh, voilà pour l'obsidienne flocon de neige. Voilà, voilà. Tu fais pas... Arnaud, Bien, tu fais ton découpage? oui. Ah oui, d'accord, parce qu'on voit pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? On C'est voit tout plus blanc. rien? Non, on voit le dessin, mais blanc. Ah, c'est pas normal. Ah oui. Sur la vignette, Attends, je voyais pas bouger, mais du coup, je me suis je dit, ah mais... ressauve, on va voir ce qui se passe. Attends, je viens de fermer la fenêtre d'Illustrator, on va voir ce qui se passe. Le mandala est toujours... Est-ce que... Fais coucou, attends. Est-ce que moi, déjà, la webcam, c'est bon? C'est mis à Oui, jour. ouais, ouais. Ouais, mais toi, tu bougeais, c'était bon. Et alors, attends. Je vais fermer peut-être Illustrator, je vais le refermer pour voir. Let's, Complètement. Enfin, let's je le ferme go. complètement. Ah, c'est comme si ça montrait Photoshop, en fait, derrière. Ah, Attends, c'est pour ça. attends. Je vais fermer Photoshop. Là, j'ai fermé Photoshop. On voit mon fond d'écran. Non. Ah, ça y est, Voilà. ça va venir tout doucement. Ça y est, ça y est. Ça rame un peu, non? Oui, Ah, oui. attends, je viens de relancer Illustrator. Je vais te montrer. Bah, du coup, t'as pas vu où j'en étais. Mais non, c'est pour ça, j'ai dit, ah bah mince, je ziotais, tu sais, pour essayer de caler, puis en fait, bah non. Il me reste pardon, une petite pierre à vous présenter. Ouais, bah là, il me reste une quinzaine de minutes quand même, là, pour le mettre Je vais au pas point. avoir 15 minutes, mais on va pouvoir échanger aussi avec les personnes qui sont sur le chat. Hop.
Allez, voilà. Il fait rouge ou pas? Ouais. Allez, là on voit l'intérieur. Ah, le voilà. Ok, bah oui, j'ai quand même, c'était dommage. Oui, t'as du taf en découpage là, hein. C'est beau, C'est clair. mais C'est beau, c'est long. Non, non, mais là c'est bon, là. Ça va le faire, Sarah. oh oui, je m'inquiète pas. Hop, regarde. Hop là. Ça y est, c'est reparti. Ouais. La méditation du découpage, en fait, quelque part. Mais oui, c'est ça. Ça manquait un petit peu. Le silence est là, sauf quand je parle. Voilà. Voilà. Je vous présente la dernière pierre et on peut finir aussi sur un silence, hein, ça peut être bien, si ça vous va. Sauf que je sais plus pourquoi j'avais sélectionné la serpentine. Hmm. À part le fait qu'elle réduise l'agressivité, tout ce qui est hostilité, elle apporte la paix. Mais quel lien j'avais fait avec Neptune? Moi, ce que je tiens, c'est une serpentine, en tous les cas. Pourquoi? Pourquoi Attends, cette serpentine? j'ai fait une réunion avec moi-même. Je ne sais plus. Sarah numéro 1, Sarah numéro 2. C'est ça. Pouvez-vous, au rapport, s'il vous plaît? J'ai besoin de vous, immédiatement. Je sais plus pourquoi j'ai choisi la serpentine. La Sarah des choix des pierres, là, vous êtes demandé à l'accueil, s'il vous plaît. Absente! Merde. Euh, Ah bah alors ça. euh, C'est pas grave, je vais vous la présenter quand même, mais c'est dommage. Ah, Alors, il y en a qui me regardent peut-être des fois faire mes détourages et qui doivent se dire, mais ton que se truc, en fait, passe-t-il? c'est 4 fois, tu as dessiné 4 fois le même truc, pourquoi tu t'emmerdes à détourer 4 fois le même... Ah oui, ça c'est pas mal ça. Eh ben, eh ben, en fait, bien que ce soit un effet miroir, une copie, tout ça, eh ben, il peut y avoir des choses différentes qui se passent. Et dans le processus de création, eh ben, pour moi, ça fait l'unité du dessin. C'est-à-dire que ça serait trop facile sinon de prendre un bout, surtout dans ce cas-là, dans celui-là, en fait, tout s'assemble. Mm. C'est pas simplement un motif qui est répété 4 fois, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Parce que des fois tu fais ça, c'est vrai. Mm, Des mm. fois, j'en fais, ouais. Mais dans ce cas-là, je peux pas. Ils sont tous assemblés, ils sont liés. Oui, c'est ça, ouais. Ils sont donc. En fait, et j'ai remarqué, Vas-y. et là, c'est quand tu le fais avec les chiffres pairs, tu es obligé de les lier, en fait. Et quand D'accord. tu es dans le chiffre impair, et ben, tu peux les rendre indépendants. Hmm, d'accord. Ouais. Ça Un cocher s'équilibre toujours bien. Mm.
Ouais, c'est ça et il y a un côté pochette de disque là des années 70, c'est marrant. Psychédélique quoi, Psychorique. Alors, je pense que j'ai retrouvé pour la serpentine, mais je me demande si je l'ai pas fait à l'intuition en fait, parce que ça me dit rien d'avoir fait des recherches. Je sais plus. Ah, Sarah des Choix de Pierre est arrivée à l'accueil. Non, c'était Sarah recherche sur internet. Parce que en fait, dans un descriptif, alors c'est, je connais pas, c'est un bestiaire en fait qui s'appelle la petite encyclopédie du merveilleux, où il est décrit, l'hippocampe est décrit comme un cheval marin avec la tête et le train avant du cheval et une longue queue serpentine à l'arrière. Ah! Donc il y a ça qui rappelle la serpentine, et puis il y a la colonne serpentine. Je te l'envoie, moi-même je vous l'envoie sur le chat aussi, mais je te l'envoie sur Telegram. Euh, Poup. Et la colonne serpentine, en fait, elle ressemble beaucoup au trident. Ça ressemble aussi à ce qu'on... mince, j'ai oublié le nom. Au symbole hein, des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, infirmières et des Ah oui, pharmaciennes, tout ça. Le, le, le mince. caducée. Oui, merci, le caducée. Je trouve, hein, mais après, je vois qu'une petite photo. Et c'est très enroulé, et il y a 3 têtes de serpent, en fait. Et ça s'appelle la colonne serpentine. Donc c'est comme un trépied, mais tête en l'air. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Selon Hérodote, après la victoire, là c'est de Platée, les vainqueurs grecs coalisés utilisèrent la dîme, c'est-à-dire le dixième du butin, trouvé dans le camp perse du général Mardonios pour offrir 3 monuments à leur dieu. Une statue de Poséidon en bronze, haute de 7 coudées, pour le sanctuaire du dieu des mers, près de l'isthme de Corinthe, un Zeus en bronze, etc. Et Apollon. Mais pourquoi il parle de la serpentine? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, la colonne serpentine se dresse encore aujourd'hui sur la place du Sultan Ahmet à Istanbul, pour celles et ceux qui ont envie de la voir. Mais alors là, c'est très étonnant. Là, Crois qu'on a fini. Très très étonnant. Bon, en tous les cas, voilà, la serpentine, je vous montre ici parce que le verre passe pas bien sur la webcam là. Et la serpentine, c'est une très belle pierre qui apporte beaucoup la paix intérieure. Il y a beaucoup de paix qui apaisent, beaucoup de pierres qui apaisent en fait. Elle contient du magnésium, celle-ci. Donc ça c'est top. C'est un petit peu comme à l'instar de l'hématite qui pourrait aider à fixer le fer, et bien celle-ci pourrait aider à fixer le magnésium. C'est une pierre qui va aider à calmer tout ce qui est troubles rénaux, cycle menstruel, etc. Et je l'ai dit tout à l'heure, je crois, elle aide à réduire tout ce qui est agressivité, hostilité. Cette pierre vous plaît, vous me le dites. Elle est bientôt, vous m'envoyez un MP, je vous enverrai des photos. Elle est bientôt en ligne sur le site Mad Vitae. Voilà pour la petite info. Youp. Ma pauvre Sarah, tu auras eu du mérite Ah ce bah j'allais, soir, c'est gentil. parce qu'on sait que c'est pas facile de parler quand on qu'on a des quintes de tout, hein. Mm. Bah, ça va, ça l'a fait, mais c'est pour ça que je préfère pas partir sur la méditation, parce que Mmh mh ce sera mieux comme ça. Yop. et voili voilou. Ah, alors, est-ce tout beau? Ah, mais c'est pas mal. Mm, j'aime beaucoup, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Mm. Le fait que ce soit symétrique, il y a le rapport avec l'eau aussi, hein, parce que c'est le Ah côté oui, miroir. ah oui, oui, complètement. Non, ça se tient bien, hein. Puis tu sais, les anneaux, ça fait comme les ricochets en fait, hein. Oui, c'est ça, les ondes dans l'eau.
Tout à fait. Ouais, tout à fait. Non. Alors, si Elie Azalée était là, il dirait oh, on dirait une chauve-souris. C'est vrai. Batman. Tout, 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 tout. Une Oh, on chauve-souris en fera la flamme. chauve-souris un soir. J'adore la chauve-souris. Et là, un pingouin, par Oh, exemple. mais n'importe quoi. Où est-ce que tu vois un pingouin, là? Là, ici. Il y a un S, moi je vois un S. Là, sur les volutes. Ouais, à Oui. droite. Ah, bah tiens, d'ailleurs, attends, regarde. Là, ouais, c'est dessus, là. Il manque un Hop. trou, là. Eh, salut Nalf. Bienvenue. C'est Ah, la salut, fin. Nalf. On a fini. On va finir là, mais c'est chouette de passer. Ça va depuis hier. Pardon. Comment vas-tu? Pardon, ce soir on parle de Neptune. On te laisse découvrir du coup la création de Manakina. On Oh, s'est je suis fait désolée. un petit trip Neptune. Je vais le mettre sur le fond traditionnel Yes, de la mise en page là pour le site internet. tout à fait. Ah, c'est vraiment Et, magnifique, nous dit et j'en Nalf. ferai une petite vidéo là que je mettrai sur TikTok, je pense. Génial. Ouais, n'hésitez pas à suivre les comptes Mamakina, donc TikTok, Instagram, Facebook aussi. Ouais, il y a Facebook aussi, ouais. Pardon, je suis désolée. Je partage sur la page Facebook Mamakina aussi. Ok, super. Donc n'hésitez pas à le suivre et à liker et à partager. Il est étonnant, hein, celui-là. Hein, J'aime et ça beaucoup. faisait longtemps que j'avais pas fait un mandala avec des chiffres pairs. Et en fait, ouais, ça donne des trucs vraiment totalement différents, quoi. Ouais, complètement. Ce qui est intéressant, hein. Donc Ouais. il y a Nalf qui dit que c'est vraiment magnifique et Bah, qui merci, va Nalf. super bien. Super. Moi ça va, à part que, en Ah plus bah de non, l'atout, j'ai Sarah, le elle a du hockey. mal, là. Sarah a souffert, là, aujourd'hui. L'atout d'hier ne s'est pas amélioré en fait. Donc là, il n'y a pas d'habitude, je me fais une méditation que je canalise autour du sujet, mais là, je me Bon, suis là, dit on qu'on voit la allait différence s'abstenir. Ah oui, complètement. avec celui de la semaine dernière, hein. Donc ça, c'est le Neptune de la semaine dernière que tu as Ouais, fait en solo. ouais. Très beau aussi. Et là, je vais mettre je vais faire la petite compo avec celui d'aujourd'hui. Super. Oui, c'est pas la même chose, hein. Mm. Alors, Neptune. Hop. Super talentueux le monsieur. Ouais, c'est Mamakina, faut pas hésiter à le suivre. Et Nalf, je t'envoie la page qui est censée être une page provisoire, mais bon voilà, on va avancer. Où il y a l'ensemble en fait des créations des mandalas en fait que réalise Mamakina lors des co-live. Voilà, et ce co-live là, eh bien, il a lieu tous les lundis soirs 21h. Faut pas hésiter à nous suivre. Il est récurrent. Des fois il y a du solo, des fois il y en a pas, mais on vous prévient. Majoritairement sur le Discord, sur les réseaux sociaux quand j'ai le temps. Ouais, ça arrive pas souvent qu'on fasse en solo, hein. Ça arrive Oui, de c'est temps vrai, en temps. de temps en temps. Oh. Et toi, hein, parce que moi je le fais pas en solo, du coup je préfère quand tu es là. C'est bon, ça a plus de sens en tous les cas. Hop, Bon alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Tu veux bien me il l'embarquer n'a là, toi? pas envie. J'irai faire un tour, merci. Eh bien, avec plaisir. Donc là, c'est les images. Après, si tu veux voir les co-live, en fait, il y a les replays qui sont disponibles ici, sur Twitch ou sur le YouTube. Et quand il y a eu une méditation, eh bien la méditation, je refais un replay que de la méditation sur les symboles. Là, j'ai pas le temps de refaire les méditations des lives où je peux pas, là, j'ai pas canalisé, mais
c'est prévu. C'est prévu, c'est prévu. Et puis on a toujours notre projet, n'est-ce pas, monsieur? Oh là là, Voilà, oh c'est là un là. truc infernal. Enfin voilà, on a eu la demande et on a vraiment envie de le faire, mais on n'arrive pas à trouver le temps là pour l'instant de le réaliser Et correctement. c'est horrible parce que, ben, je vois tout le travail qu'on a, toute la matière qu'on a et j'ai pas encore, ouais, pas On va on a une trouver, couverture, on a une on a couverture déjà à la faire déjà. couverture. L'idée c'est de sortir un livre en fait des mandalas qui ont été créés, Nalf, et puis un résumé de ce que je peux raconter sur les lives et d'avoir un site en face pardon, avec du contenu augmenté. Donc il y aura les méditations bien évidemment, mais il y aura aussi d'autres choses, voilà, d'autres liens avec les symboles. Euh, on a envie de faire quelque chose voilà, d'à la fois assez simple mais assez complet. Parce Je pense qu'effectivement, qu'on veut bien faire en fait et on réfléchit beaucoup. ouais, un peu trop. Et c'est né de cette demande où les gens avaient envie de colorier les mandalas. À la base, c'était ça quand même. Voilà. Donc c'est pour ça que les lives s'appellent Art des symboles, puisque ce sera le nom de la série de livres, parce que là, on a la matière pour faire déjà 3 livres. Oui, Voilà. Et ce sera par thématique, hein. La première thématique dans les 2 premiers livres, ça va être de l'astrologie, les signes astro du monde, puisque c'était la première série d'Ecolai, enfin la première série, on a passé du temps. On pourrait y retourner d'ailleurs, on n'a pas tout fini. Et puis là, on est basculé sur les étoiles et les planètes. Voilà. Parce que bon, on fait l'éco-live aussi bah, pour s'amuser, hein. Donc voilà, on avait envie de changer un peu. c'est vrai. C'est vrai, bah, Oui, les c'est vrai. lives, enfin en tout cas moi perso, les lives c'est vraiment des moments moi, qui me font du bien, qui me boostent, c'est du partage. Donc après, Oh bah oui, parce que moi le restant de la semaine, c'est pas du tout ce que je fais, hein. comment ça? Tu t'amuses pas le restant de la semaine? Oh, Ah bah si, si, c'est pas pareil. C'est c'est le même mais je pas pense que si pareil. je faisais ça sur des maisons, les gens ils seraient pas toujours contents, hein. Ça peut donner un style, hein? Ça peut. Alors Ah là là, Neptune, Naf, t'as eu 3 pubs d'un coup. Bah oui, j'imagine. Alors du coup, t'as pas dû entendre ce que on a dit. Super, on t'a fait une présentation pour rien. Ah, tu sais quoi, ça veut dire quoi les 3 pubs d'un coup? Bah déjà, je te remercie parce que j'aurais un tout petit quelques centimes. Mais autrement, tu peux t'abonner et comme ça, t'as plus de pub. Et en plus, t'as une bulle de protection de ma part. Voilà, c'est pas mal ça. Du coup, bah, je ne sais pas ce que tu as entendu ou pas. Ça, c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'on n'a pas d'alerte de notre côté quand vous avez les pubs. ah il faudrait un truc qui nous dise: «Attention, page de pub». Il faudrait que je suive le live sur un autre compte, mais bon. Et je pense qu'en plus, ça dépend des gens. Enfin, ouais, je sais pas trop. Oui, je vois ce que tu veux dire. Les publicités sont adaptées Aux aux personnes, ouais. personnes. Dernière minute, qu'est-ce que j'ai raconté sur la dernière minute? Tu as entendu le fait qu'on avait ce projet de bouquin, du coup, pour du mandala à colorier? 26, Je pense que oui. Ah, et c'est ça, je voulais vous montrer ça autrement. Ah le oui, ça niveau oui. 2. Ok, super. Bah juste alors quand t'as eu la pub, c'est quand on se disait avec ma Makina que bah, c'était des moments plaisir et que on avait fait de l'astrologie un bon bout de temps et qu'on avait envie de. Enfin, on n'est pas parti très loin, ceci dit, tu vas me dire avec les étoiles et les planètes. Parce que bon, c'est très présent dans l'astrologie aussi. Mais voilà, on va vers ce qui nous fait plaisir, nous fait vibrer, voilà, aussi. Et ça, je vous montre juste ça, c'est une petite découverte de ce week-end. Ça s'appelle les Écritures du désert. Ouais, Écriture du désert, ça vient du Maroc. Regardez, je vous en montre une autre. Oui, c'est joli ça. Ça, au toucher, il y a un petit côté fer, en fait. On a même visuellement, on a l'impression que c'est de la rouille, du fer rouillé et tout ça. Ça, c'est une pierre, ouais. Ça, c'est une découverte de ce week-end. J'ai vraiment bien aimé. Son nom, c'est Tsézit ou Écriture du désert.
Et là, bon bah, j'ai pris le triangle avec le cœur pour Isis et j'ai pris l'œil. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'y vois. Et c'était vraiment super joli. Donc, je vais refaire des recherches et je ferai un petit topo dessus. Mais c'était vraiment très très chouette de les découvrir. Il faut que je fasse des recherches aussi sur leurs vertus. Mais je vous ferai un petit topo le moment venu. Voilà, voilà. Hop. Bon bah voilà. Tchouk. Tchoup. Pardon ma belle. Ça ressemble un peu à des arabesques, à l'écriture arabe là, mes éclairs et Oui, mes espèces de volutes là, c'est marrant. ouais, c'est vrai, hein, c'est assez étonnant. Mm. Donc voilà, ça c'était la découverte du week-end. Je vous en parlais hier, puis j'ai oublié. Mm. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on va pouvoir finir là-dessus. Ouais, Ouais. j'ai fait un petit time lapse là, je pourrais le poster. Ah, super, génial. Ouais, Bon, bah très bien. N'hésitez pas à le partager, à le liker, à le commenter. Ça serait. Voilà, ça permet de faire ouais, connaître aussi le live. je vais poster ça sur TikTok. Ok, super. Merci à toi. Mon Alf, merci beaucoup d'être passé sur le live. Bah écoute, si ça t'intéresse de voir comment ça se passe en live, c'est 21h tous les lundis. Les lundis. Yes. Voilà, voilà. Et puis, bah moi, je donne rendez-vous dimanche et lundi, 21h. Dimanche pour la guidance énergétique. Et puis, Merci lundi, Nalf. voilà. Très belle fin de soirée à toi aussi. À très vite. Je suis contente en tout cas de pouvoir te revoir sur les lives. C'est chouette de te revoir. On se comprend. Je suis fatiguée, ne m'embêtez pas. Ouais, et bravo à toi Sarah, parce que je sais que c'est pas facile, hein. Merci beaucoup. Merci. Allez, je vous embrasse. Et À Rome, hein, très du rhum, vite. Du miel, c'est du du miel, du miel. miel. Non, que du miel. Que du miel. Bye. Ciao.